Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à tous dans votre magazine Analyse. L'actualité tourne partout dans le monde de République démocratique du Congo. Vous le savez, le dialogue reste à la une de notre actualité. Vous savez également que la semaine dernière, il y a eu une manifestation de l'opposition qui a été réprimée par la majorité présidentielle. Manifestation qui a causé près de 50 morts à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous parlerons également du président François Hollande, président français, qui s'est exprimé au siège des Nations Unies justement par rapport à cette manifestation. Mais également, avant de terminer de cette émission, nous parlerons de cette rencontre que le président de la République, ou cette audience que le pape François a accordée au président Joseph Kabila dans la bibliothèque pontificale. Encore une fois, bonsoir. Et donc notre invité de ce soir, c'est monsieur Willy Bakonga, honorable Willy Bakonga. Il est cadre au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Honorable, bonsoir. Bonsoir madame, Dieu merci. Alors, c'est une première de vous recevoir sur ce plateau. Comment se porte monsieur Bakonga? Parce que ça fait longtemps. Mais comme vous voyez, hein, je me porte bien. Je me porte bien, je suis très content puisque ça fait longtemps que je suis passé sur Antenne A, depuis longtemps d'ailleurs. Merci pour votre invitation et merci pour l'opportunité que vous me donnez de parler encore une fois à nos téléspectateurs. Merci. Alors, monsieur Bakonga, la première actualité, comme je l'ai dit en début de l'émission, c'est le dialogue qui se trouve dans une sorte d'impasse actuellement à la Cité de l'Union africaine. Un commentaire? Bon, un commentaire, c'est de dire que le dialogue, ses chances sont intactes. Le président de la République, chef de l'État, en convoquant le dialogue, il voulait réunir tous les Congolais ensemble. Il voulait réunir tous les fils et toutes les filles de ce pays, puisqu'il y a un problème criant, un problème d'élection. Nous devons organiser les élections et le souci du président de la République, c'est de ne pas avoir, n'est-ce pas, des violences, de ne pas avoir des problèmes après l'élection. Puisque chaque fois en 2006, vous avez vu madame, en 2006, en 2011, il y a eu des problèmes après les élections. C'est comme ça que cette fois-ci, le chef de l'État a voulu réunir autour d'une même table toutes les composantes, la majorité, l'opposition, la société civile, autour d'une table pour essayer de résoudre ces problèmes épineux qui se posent dans notre pays. Et aussi, il faut le dire, puisqu'il y a la CENI qui est venue au dialogue pour expliquer un peu les conditions ou bien la situation qui prévaut maintenant au niveau de la CENI pour la non-organisation des élections au mois de décembre. Ça, c'est une réalité évidente. Nous ne pouvons pas s'en cacher. Il ne faut pas tromper la population. Il ne faut pas tromper la population. Nous sommes politiciens, nous sommes partis politiques. Nous devons dire la vérité à notre population. Nous ne pouvons pas stigmatiser cette population à aller dans la violence, puisqu'on n'a pas organisé une élection. C'est vrai que le vœu de nous tous, du peuple congolais, c'est d'aller aux élections. Nous devons respecter le cycle, n'est-ce pas, électoral, mais en réalité, il peut arriver qu'on soit devant des problèmes, devant des difficultés qui ne nous permettent pas d'organiser ces élections-là. Donc ce n'est pas... Est-ce que généralement, oui, je pense que c'est la question que bon nombre des Congolais se posent. Apparemment, nous, on n'a pas la culture des dispositions pratiques à prendre avant d'arriver. Nous cherchons des solutions lorsque nous sommes toujours butés à des problèmes. Oui, pourquoi, madame, c'est vrai, mais vous savez, à une petite exception, puisque pour les élections, vous savez, ce n'est pas la faute seulement du gouvernement, ce n'est pas la faute seulement de la majorité présidentielle qui gère le pays. C'est la faute de tout le monde. Tout le monde reconnaît, tout le monde est unanime pour savoir, pour dire que finalement, si ces élections ne sont pas organisées, chacun a sa part de responsabilité. L'opposition a sa part de responsabilité pour avoir rejeté par 2 fois le calendrier électoral, un calendrier qui tenait compte, qui prenait en compte
toutes les élections, mais on disait que c'était un calendrier indigeste, un calendrier qui n'était pas réaliste. La majorité aussi, nous avons quand même une erreur, ça on doit reconnaître. On doit reconnaître. Donc chacun, la société civile aussi, chacun a sa part de responsabilité. Mais le plus important ici, madame, ce n'est pas de se rejeter la faute. Ce n'est pas de dire non, toi tu as raison, l'autre a tort. Non. Au dialogue, on a appelé toutes les compétences de la majorité, de l'opposition, de la société civile, ne s'y retrouvent pas, pour que madame, oui, on trouve une solution consensuelle. Nous devons nous parler, nous devons nous liguer comme un seul homme pour trouver des solutions à notre pays. Vous savez, ce n'est pas important d'envoyer les gens dans la rue pour piller, d'envoyer les gens dans la rue pour casser. Vous avez dit dans votre introduction qu'une marche qui a été réprimée par la majorité. Non, madame, la majorité n'a pas réprimé la marche de l'opposition. Non, nous ne sommes pas là. C'est la police qui était, puisque la police a le devoir régalien. C'est juste un lapsus que je corrige rapidement. Oui, c'est ça. Donc, voilà. C'est pour vous dire que nous sommes au dialogue pour trouver des solutions et les chances de ces dialogues sont intactes. Maintenant, il y a des consultations qui sont menées, que ce soit du côté de l'opposition, de la majorité de la société civile. On est en train de voir comment atterrir, n'est-ce pas, en douceur. Comment trouver des solutions pour le peuple congolais. Il ne faut pas croire, il ne faut pas faire croire aussi à la population que le fait de ne pas organiser les élections, les nuages vont tomber sur notre tête, etc. Le pays ne va pas marcher. Non, ce n'est pas un problème. Même si on n'organise pas une élection en temps opportun, puisqu'il y a des réalités. Vous savez, les réalités, c'est quoi, madame? Il y a le problème de cartes. Par exemple, quand vous allez au Rwanda, en Ouganda, il y a des gens qui ne sont pas congolais, mais qui détiennent les cartes d'électeurs du Congo. Comment les élections, comment les ont-ils Mais il y a toujours, mais vous savez, je ne sais pas, mais... Encore une fois, une part de responsabilité, la majorité présidentielle. Non, mais on ne peut pas arrêter la technologie, madame. Qui est au pouvoir. On ne peut pas arrêter la technologie. On ne peut pas, mais ce n'est pas la majorité qui organise les élections. C'est la CENI qui organise les élections. C'est peut-être l'erreur à la CENI pour avoir la duplicité de cartes. Duplication d'ailleurs des cartes. C'est la CENI et non la majorité présidentielle. Vous avez aussi les nouveaux majeurs, madame. La constitution est claire. Et d'ailleurs, c'était les discours de l'opposition qui disaient toujours, qui demandaient à la majorité qu'on doit enrôler les nouveaux majeurs. Aujourd'hui, il y a des enfants qui n'avaient pas participé aux élections, qui n'avaient pas voté en 2011, qui totalisent aujourd'hui 18 ans, 19 ans. On ne peut pas les écarter. Ça, c'est la Constitution qui le dit. C'est un droit constitutionnel. Vous avez aussi, madame, chez moi, je suis de la Chuapa, de la province de la Chuapa. Au départ, en 2011, quand on a participé aux élections, on était parti avec la carte dont la province était Équateur. Mais maintenant, avec la subdivision administrative, la Chuapa est devenue une province. Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Mongala, etc. Et l'Équateur. Donc, il faut tenir compte de tout ça aussi. Et on ne peut pas aller aux élections directement. C'est comme ça que même l'opposition disait que le fichier électoral de 2011 était indigeste, n'était pas, si vous voulez, propre, n'est-ce pas, aux élections. Donc ça c'est important, madame. Le dialogue a toutes ses chances. Nous devons y aller jusqu'au bout, puisque nous voulons sauver ce pays. Nous ne voulons pas la violence. Nous ne voulons pas les pillages. Les pillages de 91, madame. Rappelez-vous, de 93, nous ont amenés où? Les pillages. On a pillé toutes les entreprises à Kingabwa, à Limete. Il n'y a rien qui existe. Et aujourd'hui, il y a des licenciés, il y a des gradués qui terminent les études, mais qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de boulot. Vous voyez? Donc ça c'est important, madame. On doit éviter des choses comme ça. Alors, pour revenir au dialogue... Est-ce que, madame, je vais vous poser une question. Pour aller déposer un document à la CENI, est-ce qu'on a besoin
d'une cohorte de gens. On a besoin de mobiliser les gens pour déposer un document. Malheureusement, c'est moi qui pose des questions sur ce plateau. Mais pour revenir au dialogue, Monsieur Willy Bakonga, honorable Willy Bakonga, il y a les observateurs avisés de la classe politique qui estiment tout de même que le projet, s'il faut que je le dise, le projet d'accord proposé par le facilitateur, eh bien, il a été élaboré dans le sens de chouchouter la majorité présidentielle. Non, 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 madame. J'ai les documents avec moi, puisque je suis délégué au dialogue. Les facilitateurs, comme les mots l'indiquent, il est là pour faciliter les choses. Il est là pour que nous nous accordions à quelque chose. Il n'a pas de couleur politique. Ce n'est pas un produit de la MP, il n'a pas, ce projet? Non, rien du tout, puisque ces projets, nous sommes en train de l'étoffer. Nous sommes en train de discuter autour de ça. Nous donnons quand même nos amendements. Moi, j'ai envoyé quelques amendements. Il y a aussi des collègues de l'opposition qui envoient aussi leurs amendements. Société civile. Non, madame, c'est un document de référence. Un document du travail. Un document de travail qui nous permet d'apporter des modifications. Ce n'est pas une imposition. On ne peut pas partir à zéro. Il faut qu'il y ait un document de base sur lequel on peut commencer à travailler, à l'étoffer, à l'enrichir. Donc, ce n'est pas que la facilitation a des penchants vers la majorité. Il n'en est pas question. Ce sont des présomptions. Mais je pense qu'ici, il faut faire confiance à Eden Kodjo, qui a été désigné pour remettre tout le monde autour d'une même table. Et ce travail-là... Pourtant, l'opposition a suspendu les travaux. Non, mais l'opposition disait, n'avait pas dit d'ailleurs, que je suspends puisque l'accord a été donné par la majorité ou bien a fait un peu un clin d'œil à l'opposition. Non, l'opposition a suspendu, était clair, a suspendu sa participation. C'est puisque il devrait quand même se recueillir après les morts. Nous devons quand même avoir le respect aux morts, madame. Après les morts qui ont eu, n'est-ce pas, pendant les manifestations du 19 et 20, l'opposition politique devrait quand même se recueillir, devrait quand même avoir une pensée pieuse, n'est-ce pas, à toutes ces personnes-là qui sont importantes. Donc très bientôt, on est en train de discuter et ils vont revenir. L'opposition décide de se recueillir, déjà que ce n'est pas toute l'opposition qui se retrouve dans le dialogue. La SENCO qui, à son tour, rebondit avec des nouvelles exigences, date des élections présidentielles, avoir une date claire et précise par rapport à ces élections, mais également savoir si Kabila Joseph, président actuel de la République démocratique du Congo, ne va pas se représenter aux élections. Madame, le président de la République, M. Joseph Kabila Kabange, avait déjà dit, et il continue à le dire, qu'il respectera la Constitution du premier au dernier article. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur, peut-être. Ils sont en train de fomenter des histoires. Est-ce qu'ils ont déjà parlé avec le président de la République? C'est ça le problème. Il faut éviter de nous prêter des intentions. Ça veut dire quoi, respecter la Constitution, madame? Ça veut dire que le chef de l'État va déposer, en faisant la remise et reprise, l'article 70. Il ne faut pas que les gens tirent la couverture seulement de leur côté, puisqu'il y a un article qui les arrange. Allez, ils commencent à brandir ça. Et on fait fi des autres articles. Non, aucune fois, à aucune réunion, j'ai participé à presque toutes les réunions de la majorité. Aucune réunion, nous avons déjà dit que le chef de l'État doit rester là-bas. Non, puisqu'il est respectueux de la Constitution. C'est lui le garant de la Constitution, madame. On attend. Et aujourd'hui, madame, vous savez, on ne peut pas bloquer tout un peuple. Il ne faut pas que les gens croient que le Congo, c'est pour eux, c'est leur héritage. Donc les gens qui sont dans l'opposition sont propres, ils n'ont jamais dirigé, ils n'ont jamais gouverné ce pays, ils n'ont jamais été ministres, etc. Et nous, de la majorité, nous sommes mauvais, puisqu'ils parlent du peuple. Notre peuple a dit, qui doit normalement parler du peuple, madame? Quand nous avons
nous allons aux élections. C'est la démocratie. On l'a appelé de tous nos voeux. Mais en vérité, qu'on le veuille ou pas, c'est ça la démocratie. En vérité, vous, de la majorité présidentielle, vous n'êtes pas prêt pour l'alternance. Non, madame, nous sommes prêts. On est prêts. Moi, Willy Bakonga, mais si vous êtes je prêt, suis prêt à aller chez moi, à Bouende chercher encore. Pourquoi vous ne fléchissez pas par rapport à la demande de l'opposition en ce qui concerne la date? Ce n'est pas simplement la position, même la date. je l'ai dit tantôt, une date claire par rapport à l'organisation des élections présidentielles. Ce n'est pas la majorité présidentielle qui doit la donner, c'est la CENI. La Constitution a fait la part des choses. Il ne faut pas qu'il y ait de méli-mélo. Si aujourd'hui on s'impose encore, on dira que c'est la dictature. Si la majorité prend tout et commence à donner des dates, que moi je vais organiser les élections à telle date, c'est la dictature, puisque ce n'est pas de son obédience, ce n'est pas son travail. Les soupçons, d'après des sources sûres, la CENI aurait proposé la date du 24 novembre. Peut-être, on verra. Le dialogue va aboutir à ça finalement. On va proposer les chronogrammes qui va nous amener aux élections. C'est ce qui est important. Est-ce que c'est réaliste? Mais on verra, madame, puisqu'on n'a pas encore donné. Le dialogue est convoqué spécialement pour ça aussi. Donc on est en train de discuter. Les acteurs politiques et la société civile sont en train de discuter pour voir une date réaliste, que ne soit pas trop lent, que ne soit pas trop repoussé. Puisque le peuple a besoin des élections aussi. Il faut permettre au gouvernement, puisqu'il faut absolument, ce n'est pas moi qui le dis, on dit qu'il faut un gouvernement de large union nationale, puisqu'il y a la transition, c'est ce qu'on dit. Mais est-ce que c'est nous... Le souhait même de la majorité présidentielle. Non, ce n'est pas le souhait. Ce n'est pas le souhait, madame. C'est plutôt tout le monde. Tout le monde s'est réuni au dialogue et est resté unanime là-dessus. Qu'il faut un autre gouvernement pour amener le Congo aux élections. Tout le peuple congolais doit savoir qu'il y aura élection dans ce pays. Qu'on ne peut pas escamoter ça. Les élections sont vraiment importantes. Les élections sont souveraines d'ailleurs. On doit aller aux élections. Mais quelle élection? C'est ça, en tant que gouvernant, en tant que gouvernement, en tant que député d'ailleurs. Nous devons éviter d'avoir des élections chaotiques. Nous devons éviter d'avoir des élections qui amènent notre peuple, n'est-ce pas, si vous voulez, à piller, à avoir la violence entre nous. Nous sommes quand même des frères et des sœurs. Ça ne sert à rien que dans un pays comme au Gabon, après les élections, c'était l'hécatombe. Est-ce que vous voulez ça dans notre pays? Non, notre pays a beaucoup souffert. Nous ne voulons plus ça ici. Plus question de ça chez nous. Vous savez même, le 19, le 20, les gens qui sont morts sont nos frères. Les policiers qui sont morts, qui sont tombés dans les champs de bataille, dans l'exercice de leurs fonctions, ce sont nos frères. Nous ne voulons plus ça, madame. Piller l'école, vous allez peut-être en parler. Je suis promoteur d'une école. Nous allons en arriver. J'aimerais qu'on termine donc avec le dialogue. Alors, je vous dis, madame, s'il vous plaît, madame, je vous dis que les portes de ce dialogue-là sont ouvertes à tout le monde. Même aujourd'hui, nous attendons nos frères et sœurs qui sont dans l'autre camp, qui sont dans les rassemblements. Mais aussi, il faut dire que en démocratie, l'inclusivité ne veut pas dire l'unanimité. Ne veut pas dire que tous les Congolais vont venir. Non. Il y a toujours ceux qui refusent. Mais avec la manifestation du 19 et 20, ça ne vous laisse pas perplexe? Non. Moi, je ne suis pas un homme qui a toujours peur. Jamais. Je suis combattant de la liberté. Combattant de la résistance, madame. Combattant de la démocratie. Nous soutenons Joseph Kabila, puisqu'il a convaincu les Congolais. Puisque, avec ses travaux, il a donné l'espoir. L'espoir qui était déjà oublié, qui était perdu par les Congolais. Il y a quand même un espoir. Et donc, si je vous comprends bien, M. Willy Bakonga, en dehors de Joseph Kabila comme président de la République pour la majorité présidentielle, point d'autres personnes. Non, il faut pas, je ne peux pas dire ça, puisque je ne suis pas Dieu. Mais au moins maintenant, puisque son mandat court encore. Son mandat court, il est encore jusqu'à preuve du contraire. Président de la République qui a été élu souverainement par le peuple. Et c'est la Constitution qui le consacre.
Donc, il est président de la République. Et comme il est président de la République, toutes les institutions qui sont démocratiques, nous devons les respecter. Je ne peux pas accepter qu'on dise quelques mots de méchanceté envers mon président. Chacun de nous doit s'approprier, n'est-ce pas, le président de la République. C'est une institution. C'est ça, madame, c'est une institution. Alors, voilà. revenons au gouvernement d'Union nationale. Oui. Monsieur Bakonga, on en parlait tout à l'heure. Va-t-il se faire dans le respect du timing? Ce sera quelle majorité? Quelle base juridique? Sur quelle base juridique sera assis ce gouvernement d'Union nationale? Non, à mon entendement, madame, puisque de large Union nationale, parce que le gouvernement actuel, c'est déjà un gouvernement de cohésion nationale, donc d'union nationale, oui, parce qu'il y a certaines textes de l'opposition qui figurent, qui s'y retrouvent. La Constitution, madame, a déjà tout réglé ça. Il y a un gouvernement qui doit être issu de la majorité parlementaire. C'est ça, c'est clair. On ne peut pas inventer la roue. C'est clair, nous sommes encore dans la Constitution. Et un Premier ministre qui proviendrait encore de l'AMP. Depuis longtemps, madame. Les gens disent ne touchez pas à ma Constitution. Les gens ne parlez que de vous, qui êtes du PPRD, le Premier ministre, il proviendrait de chez vous. De la majorité parlementaire, madame. Les gens ont parlé tout le temps, on nous a abasourdi les oreilles. On nous a rabâché les oreilles, madame. Ne touchez pas à ma Constitution. Ne touchez pas à ma Constitution. Nous la respectons. C'est un document important que le peuple, par référendum, a accepté. Et nous devons respecter ça. On doit s'en tenir à la Constitution qui dit que pour former un gouvernement, il faut la majorité parlementaire. C'est ça. C'est ça. Donc il n'y a pas de discussion là-dessus. Nous voulons certainement, le président de la République peut, puisque la Constitution le dit aussi, qu'il peut, au niveau des intelligences qui sont dans l'opposition, puisque c'est le gouvernement du peuple congolais, l'opposition est aussi peuple congolais, le président Kabila, il est le président et de l'opposition et de la majorité, il peut faire appel à tout Congolais qui est soucieux de l'intérêt communautaire, l'intérêt de la collectivité. Tout Congolais qui a la passion du Congo. Puisqu'aujourd'hui, madame, vous savez, les gens ont une sale idée sur la majorité présidentielle. Les gens se font toujours des idées mauvaises, mais qu'on nous donne quand même un peu de confiance. Nous travaillons pour le peuple congolais. Ici, je vous ai dit qu'on ne peut pas bloquer cette population. Il n'y a pas de sujet tabou à la discussion. Il n'y a pas de sujet interdit au débat. Alors, tous les sujets doivent être abordés. Vous avez dit quelque chose de très important, je pense que ma mémoire a retenu. L'inclusivité n'est pas l'unanimité. Ah, mais oui. C'est bien ça. Mais comment garantir la paix alors que vous savez que Étienne Tshisekedi, ce n'est pas n'importe qui, que l'UDPS ne fasse pas partie de ce dialogue? Donc Jean-Lucien Boussa, Kamere sont des moins congolais que Tshisekedi, puisque tu dis il n'est pas n'importe qui. Non, madame. Tous les Congolais sont égaux. C'est ce que dit la Constitution. Tous les Congolais sont égaux. C'est vrai, j'ai beaucoup de respect envers notre leader charismatique, envers M. Etienne Tshisekedi qui a fait son temps dans ce pays. Et nous nous inspirons toujours de lui. Franchement, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect, à qui je dois vraiment beaucoup de respect aussi. Mais il faut dire encore, madame, qu'on ne peut pas bloquer le pays, puisqu'il y a une personne qui ne veut pas entrer au dialogue, alors qu'on veut sauver ce pays, on veut libérer ce pays du gouffre dans lequel il s'attarde, on ne veut pas la violence, mais il y a quelqu'un qui dit non, je n'entre pas là-bas. Si tu n'entres pas, c'est que tu as un autre agenda, c'est que tu veux que le sang des Congolais coule
Tu veux que les... Ça, c'est des présomptions. Les 19 et le 20, se répètent encore. Des propos qui vous engagent, mais comment faire pour débloquer la machine? Parce que les vues, ou il y a divergence des points de vue, chacun ou chaque camp est figé dans sa position. Non, pas, quand on demande par exemple... Comment débloquer la machine? Oui, madame, quand on demande par exemple le départ d'Edem Kodjo, mais c'est une illusion. Ça, il n'est pas congolais. Depuis qu'on a commencé jusqu'à ce jour, je sens en lui cette volonté. Il est d'abord indépendant, il est neutre, en tout cas tout le monde même de l'opposition doit dire ça. Il manifeste la neutralité. Il veut que les Congolais soient ensemble. Mais je ne vois pas pourquoi ils doivent récuser un homme comme ça, qui a une grande expérience et qui veut apporter cette expérience aux Congolais. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est leur préalable. Quand vous avez encore comme préalable les prisonniers, c'est vrai, ils veulent figer ça seulement quand il y a Olenganko, pardon, Diomindongala et qui Maître Mouyambo. On est en train d'étudier cas par cas. On ne peut pas être étonné, même aujourd'hui, ils peuvent sortir. Il y a d'autres qui se sont ajoutés sur la liste, on en parlera après le 19. Mais sur la liste, puisque, madame, il n'y a aucun Congolais qui doit envoyer les gens aller mourir. La personne humaine est sacrée. C'est ça le problème, madame. Nous ne pouvons pas oublier que, d'une part, on parle de la démocratie, on a eu une autorisation pour une marche pacifique, mais cela ne vous donne pas le droit de tuer les gens, d'amener les gens, n'est-ce pas, à la mort. Est-ce que, quand vous prenez par exemple mon école, on est allé chercher quoi dans mes machines, dans les ordinateurs? Est-ce qu'il y a les fichiers électoraux là-bas? Dans une école? Dans une station d'essence? Terminons le dialogue. On doit discipliner les gens, madame. Terminons le dialogue, honorable Willy Bakonga. Il y a le président de la Chambre haute du Parlement, Léon Kengwa Dondo, qui à l'ouverture de la session de septembre a dit exactement ceci. Le dialogue n'est pas le Parlement, ni une constituante. Est-ce que vous pensez que cette déclaration ne remet-elle pas en question la portée juridique qui est contraignante des résolutions, accords et tout ce qui sortira de ce dialogue? Non, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous arroger le pouvoir parlementaire, le pouvoir des députés, qui ont un pouvoir légitime de légiférer, madame. On ne légifère pas au dialogue, on parle du processus électoral. C'est ça le point chaud, c'est ça le thème central, madame. Si nous sommes au dialogue, nous parlons exclusivement du processus électoral. Comment organiser les élections apaisées, des élections crédibles. Nous avons un problème, nous sommes devant un problème, madame. On doit les résoudre. Et qui doivent résoudre ça? Ce ne sont pas les étrangers, c'est nous-mêmes les Congolais. Voilà pourquoi j'en appelle d'ailleurs à l'esprit patriotique de nos frères du rassemblement. Ça ne sert à rien d'envoyer les gens mourir, d'envoyer les gens piller, saccager. Ça ne sert à rien. Incendier. Il faut qu'on soit autour d'une même table pour que nous puissions voir. Vous savez, l'opposition est venue avec son cahier de charge. La majorité est venue au dialogue avec son cahier de charge. La société civile aussi. Chacun campait sur sa position. Mais après, on doit trouver, n'est-ce pas, un terrain d'entente. Puisque le Congo, c'est pour nous. Nous ne pouvons pas laisser le Congo en ébullition comme ça. Et l'après dont vous parlez, on ne peut pas détruire ce pays, madame. Il faut trouver un consensus, mais oui, quand? Un consensus. Mais on va trouver dedans. Après-demain? Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore conclu le dialogue. On n'a pas encore arrêté. C'est encore ouvert, madame. Alors, les rassemblements n'y étaient pas au début. Vous pensez qu'ils viendront à la clôture, oui, alors qu'il reste une dernière plénière? Non, non, non. Pas à la clôture. Puisque les points chauds, les points qui nous retient encore, c'est l'accord. Et l'accord, il y a un certain nombre d'articles
il faut que chacun donne son point de vue. Et maintenant, les points de convergence, c'est ce qui va sortir l'accord. C'est ce qui va composer l'accord. Nous demandons aux amis du rassemblement, j'ai beaucoup de respect envers tous mes frères là, et sœurs qui sont dans les rassemblements. J'ai beaucoup de respect envers notre leader, Tshisekedi. Mais il ne peut pas rater encore le train. Vous savez qu'il avait déjà plusieurs fois raté le train. Il ne faut pas que d'autres gens le suivent. Ça aussi c'est important, il faut qu'on le dise. Avec Mobutu, il était nommé Premier ministre combien de fois, madame? Il a travaillé combien de fois? En 2002, à Sun City, madame, c'est lui qui était l'homme orchestre. C'est lui qui était présumé d'ailleurs vice-président à la place de Zaïd Ngoma. Mais c'est toujours ça, il tergiverse toujours. Il ne faut pas que nous, la jeunesse, nous soyons derrière ça. Et aussi aujourd'hui, madame, en 2006, les élections de 2006, il était encore très fort. L'IDPS était très fort. C'était les grands partis. Rien. On n'est pas allé aux élections. Même à l'enrôlement, il a demandé à tout le monde de ne pas s'enrôler. Mais on fait la politique pourquoi? 30 ans de lutte. Pour quelle finalité, madame? Pour bloquer toujours? En 2011, c'est lui qui devrait être aussi président. Mais toujours comme ça. Il y a toujours des problèmes. Donc, c'est pour vous dire, madame, que nous ne pouvons pas, nous la jeunesse, je vois les Franck Diongo, Fayoulou, etc., sont mes amis, qui ne suivent pas ces chemins-là, qu'ils suivent le chemin de la vérité. Et le chemin de la vérité, c'est la majorité présidentielle. Ce n'est pas la majorité, madame, c'est le dialogue. Je vois mon grand frère Lissanga et les autres, qu'ils viennent. La porte est ouverte. La place est grande pour eux. On doit parler congolais. On doit parler pour éviter, madame. Nous ne voulons pas la violence. Nous ne voulons pas les pillages. Non. Ils sont capables. Les postes seront accordés. Ils sont capables de rebondir, madame. Les postes seront accordés durant la transition. Ils sont capables de rebondir d'abord. Pour l'intérêt du Congo. Ou de 6 mois. Pour l'intérêt du Congo, madame. Pour l'intérêt d'abord du Congo. Pour l'intérêt du Congo, ils peuvent devenir ministres. Pas l'intérêt personnel. Ils peuvent devenir ministres. Pas l'intérêt personnel. Devenir ministre, mais ils sont congolais. Ils peuvent devenir. Ce n'est pas interdit. Puisqu'ils sont congolais. Et le gouvernement, c'est leur gouvernement. Pourquoi on doit les interdire? Parlons du 19 et 20 septembre. C'est ça, madame. Une lecture par rapport à... C'est un appel au bon sens, à l'esprit patriotique. Il y a des patriotes dans les rassemblements qui sont capables de rebondir, madame, et nous rejoindre, n'est-ce pas, dans les bateaux. Alors, 19 et 20, parlons de ce qui s'est passé. Votre école... Sévigné, Madame de Sévigné a été touchée, oui. Et d'après certaines sources, nous sommes informés, il semble que pour votre école, c'est un règlement des comptes. Règlement des comptes, je ne pense pas. Monsieur Willy Bakonga, je n'ai aucun problème contre quelqu'un. Aucun problème, madame. Je suis un enfant de Dieu. J'ai déjà pardonné. Puisque ça, c'est la sorcellerie. C'est la jalousie, c'est la haine. Nous n'allons pas bâtir le Congo sur fond de la haine, madame. Sur fond de la jalousie, non. Je suis quand même, je ne me vante pas, mais je suis l'un des rares Congolais qui investissent dans leur pays. J'ai investi dans mon pays. Il y a des gens qui peuvent construire des hôtels, qui peuvent construire des bars, des restaurants. Mais moi, je construis une école, madame, pour permettre à nos enfants, opposition, majorité, société civile, tous les Congolais, ils étudient chez moi. Et la plupart, d'ailleurs, sont des enfants des opposants qui sont là. L'école, c'est un établissement d'utilité publique. Ça n'a rien à voir avec la politique. S'il y a un règlement de compte contre Willy Bakonga, mais il ne faut pas toucher son école. Venez me tuer. Si vous voulez me tuer, ce n'est pas grave. Est-ce que si vous me tuez aujourd'hui, ça veut dire quoi? Qu'on estompe
la lutte que nous menons toujours. Une lutte saine et correcte. Madame, une école, elle est apolitique. C'est comme une église, c'est comme un hôpital. Même quand il y a la guerre, pendant la période de la guerre, il y a des gens qui se réfugient dans une église, qui se réfugient dans un hôpital, dans une école. C'est inviolable, on ne peut pas toucher. L'école est sacrée. L'école est sacrée, madame. Dans l'opposition, madame, il y a des intellectuels, des gens qui ont une grande compétence, qui peuvent apporter quelque chose pour le pays. C'est puisqu'ils sont passés par l'école. Dans la majorité, la société civile aussi, nous avons beaucoup d'intellectuels, madame. Dans ces composantes-là, ils ont été à l'école. Et la finalité pour un parent, c'est d'avoir un enfant pour que demain, il soit indépendant par les études, pour qu'il gagne sa vie par les études. On ne peut pas détruire une école, madame. Alors, donc, vous savez, même les gens qui ont pillé, ils ont leurs frères, leurs sœurs à l'école. Ils étudient. Moi aussi, je suis comme ça. Les documents administratifs ont été tout a été saccagé. Voilà. Tout, madame. On n'a rien récupéré. Nous avons fait un constat sur place, mais j'aimerais peut-être qu'on évolue. Par rapport à tout ce qui s'est passé durant ces 2 jours, le procureur général de la République a décidé de faire parler la justice avec des enquêtes approfondies, mais on sait généralement que dans ce pays, même quand on le dit, les résultats à la fin, ils sont toujours pas probants. Non, non, croyez, madame, je pense que le procureur général est décidé pour en finir avec tout ça, pour sanctionner sévèrement tout commanditaire, intellectuel ou matériel, toute personne qui soit de la majorité, ou de l'opposition. C'est pas grave. Les commanditaires moraux, intellectuels, tous seront touchés. Tout. Et les enquêtes sont déjà en cours. Vous savez, le jour de ce pillage-là, dans mon école, on a retrouvé des jeunes ivres jusque-là, avec des bouteilles et tout ça. Ils avaient pris de la drogue. Et ils sont venus casser l'école, piller tous les ordinateurs, c'est parti. Toutes les machines, parties. Les dossiers des élèves, madame. Est-ce que le fichier électoral, c'est dans les dossiers des élèves? Le fichier électoral pour organiser les élections, on cherchait ça à l'école, dans les ordinateurs, on a gâché ça là-bas? Non, madame. Nous devons éviter ça. Notre pays n'a plus besoin de ça. Le peuple congolais n'est pas dupe. Le peuple congolais a compris qu'il faille se retrouver autour d'une même table, qu'il faille parler. Ce qui est mieux quand on parle, même dans une famille. Alors, M. Bakonga, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a tout de même des messages de vengeance qui ont été lancés de la part de la majorité présidentielle à l'opposition. On a vu qu'il y a des sièges qui ont été saccagés, l'UDPS, le siège de l'ECID, le siège du FONUS, du MLP et d'autres partis politiques dont je ne connais pas les noms. Non, madame. Vous savez, quand vous intimidez quelqu'un, vous ne savez pas que vous pouvez vous intimider vous-même. Les mêmes gens que vous utilisez, les mêmes assaillants là, les mêmes pillards, ils peuvent se retourner contre vous. Ils se sont retournés contre eux-mêmes. La majorité présidentielle n'a rien à voir dans tout ça. Rien du tout. Vous savez, le lundi 19, on a pillé le siège du PPRD, tout ça. Mais mardi, la nuit, les mêmes, je vous dis, donc celui qui tue par l'épée, périt toujours par l'épée, madame. C'est comme ça que nous ne voulons pas. Il nous reste à peine 4 minutes. Nous ne voulons plus ça, madame. Alors, il y a une plainte de l'UDPS qui a été déposée au procureur général de la République. Ce sont des Congolais. À l'endroit d'Évariste Bochab, de Kambaye et le général. Le général Amissi, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, on va terminer avec
Non, la je rencontre du président, reconnais, parce qu'il ne nous je reste reconnais plus à beaucoup de chaque minutes. Congolais le droit de s'exprimer. Le droit d'aller dans les instances judiciaires quand ils se sont lésés, quand il a un problème. Mais je ne sais pas. Madame, qu'est-ce que le vice-président, le vice-premier ministre, excusez-moi, Bochab, a fait? Qu'est-ce que, par exemple, Claude Machala, qu'est-ce qu'il a à faire dans tout ça? Non, madame. Qu'est-ce que Monidel a fait aussi en prison? Non, madame. Non, mais ce sont eux les instigateurs. Ce sont eux qui ont amené les gens dans la rue, madame. Ce n'est pas mauvais, le peuple peut s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas mauvais. Mais ça ne leur donne pas le droit. Il s'est exprimé en écrivant une lettre au chef de l'État, lui demandant de respecter la Constitution. Ce n'est pas mauvais. Ça, on ne refuse pas. Le peuple peut. Ce n'est pas ce qui lui vaut l'emprisonnement et sa détention au parquet général de la République. C'est puisque les procureurs sont en train de faire des enquêtes. Je ne veux pas anticiper, mais je pense, à mon avis, c'est puisqu'il a envoyé des gens. Le gouverneur a donné déjà l'itinéraire. Mais ils n'ont pas suivi ça. Et les gens sont morts. Ils ont pillé. Ils ont saccagé. Vous savez, un enfant de 8 ans a été tué, madame. Un enfant de 8 ans. Il allait à l'école. Non, c'est pitoyable. Et quand on a vérifié, cet enfant-là, c'est l'enfant d'un grand leader de l'IDPS. Qui se manque de l'autre? Non, madame. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée, vous l'avez dit, on est en train de terminer. Le président de la République a été reçu à Rome, à la bibliothèque de la maison pontificale par le pape François. Est-ce à dire que cette audience peut avoir des incidents ou des incidences positives sur la crise en République démocratique du Congo? Mais c'est ça. Le pape, c'est un chrétien. Le président de la République, c'est un chrétien. Il est allé voir le pape. Et ils ont parlé. Il a expliqué la situation du Congo au pape. Il y a la Senko qui est au dialogue. L'Église catholique joue un rôle important, peut influencer négativement le peuple congolais à travers leur prédication. Il fallait parler aussi au pape. Il fallait entendre aussi son point de vue. Il fallait qu'il entende aussi les chefs de l'État. Surtout pour les incompréhensions qui ont eu le 19 et le 20. Le chef de l'État, c'est un homme qui respecte la parole donnée. Il clame toujours qu'il va respecter la Constitution, madame. Et cette Constitution sera respectée. Quand les gens me demandent, mais qui est le dauphin? Mais le dauphin, c'est la Constitution qui dit qu'il reste au pouvoir jusqu'à l'élection d'un autre président. Qu'on n'invente pas la roue. D'où la transition. La Constitution a déjà tranché, madame. D'où la transition qui sera bien accordée à la transition, oui, peut-être. Avec tout le monde. Pas avec la majorité seulement. Nous voulons que tout le peuple congolais soit ensemble, madame, dans un gouvernement. Représenté. Le peuple doit être représenté dans le gouvernement. Un gouvernement qui va nous amener aux élections. C'est ça la priorité. Nous, ce n'est pas qu'on est contre les élections, non. Au contraire, c'est nous qui faisons tout pour qu'on aille aux élections. Les gens de l'opposition ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts pour les élections, madame. Doit-on considérer cela comme votre dernier mot? Le dernier mot, madame, c'est pour vous dire, vous, et tout le peuple congolais qui me suit, madame, qui doivent croire à ce gouvernement, qui doivent croire au président de la République, que les élections auront bel et bien lieu dans ce pays. Nous, on ne peut pas escamoter les élections. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui organisons les élections. La majorité présidentielle ne manipule même pas la CENI. Quand on fait quelque chose, non, on sent toujours que la majorité est là. Non, madame, il ne faut pas qu'on se suspecte. Nous devons croire à ce pays, nous devons croire à notre président, nous devons le respecter. Et le président de la République respectera la Constitution,
du premier au dernier article. Il ne faut pas bloquer la population. Il n'y a pas un sujet tabou. Il n'y a pas un sujet interdit au débat. Il n'y a pas un sujet interdit à la discussion. Le peuple parle de tout ce qui concerne sa politique, son gouvernement. Ça c'est clair. Mais dans le respect, toujours de la Constitution, dans le respect des institutions, dans le respect de l'autre. Il faut respecter l'autre qui est devant toi. Si on fait des choses de manière brutale, là ce n'est pas bien. Je professe, madame, la tranquillité. Et je demande tout le peuple congolais, puisque je suis député, moi au moins je peux parler de notre peuple. Les gens qui parlent du peuple, ils n'ont rien. Ils ont dans leur parti peut-être 2 personnes, 3 personnes. Qui parlent trop là? Ils ont combien de personnes derrière? Respectons notre peuple, respectons notre constitution. Merci honorable Willy Bakonga, député national, cadre au PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Nous osons espérer que vos mots ont été bien suivis par nos téléspectateurs et par tout le peuple congolais. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons échangé avec vous sur un certain nombre de sujets, mais il y a d'autres sur lesquels nous n'avons pas pu vu le temps, mais nous sommes beaucoup plus restés sur le dialogue qui se trouve dans une situation d'impasse. Le président de la République qui a été reçu par le pape François, mais également les manifestations du 19 et 20 septembre dernier à Kinshasa. Merci encore une fois à vous tous de nous avoir suivis. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro d'analyse. Entre-temps, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bon anniversaire à Patricia Amoli et bonsoir chez vous. Le traitement de l'information de fait, d'actualité, analyse, analyse,